à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, on nous murmure, Abba. Serviteur de la gloire divine, Guide les humains, protégez-nous de vos prières, et obtenez-nous la grâce de la vigilance du cœur et la grande miséricorde. Psaume 118, strophe 20. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Vois ma misère, délivre-moi, car je n'oublie pas ta loi. Laisse la cause des combats. En ta promesse, vivifie-moi. Il est loin des impies le salut. Ils ne cherchent pas tes volontés. Nombreuses tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs.
Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats et les vainqueurs. Ils n'observent pas ta promesse. Voici, j'aime tes préceptes. En ton amour, vivifie-moi. Vérité le principe de ta parole. Pour l'éternité tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nombreuses sont tes tendresses. Délivre-moi par ta parole. Psaume 120. Louez le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur. Louez serviteur du Seigneur. Alléluia. Louez le nom du Seigneur. Louez serviteur du Seigneur. Alléluia. Je lève les yeux vers les monts. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur. Qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille. Le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappe. Il allume dans la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde des pas au retour. Dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Louez le nom du Seigneur. Louez serviteur du Seigneur. Alléluia. Psaume 123. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous prit à la gorge. Alors il nous avalait tout vif dans le feu de leur colère. Alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous. Alors il passait sur notre âme en eaux écumantes. Béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la croix de leur nom. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu. Et nous avons échappé.
Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez le nom du Seigneur, louez les serviteurs du Seigneur. Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 283. Toi Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham, mon ami, ne crains pas car je suis avec toi. Toi, qu'au confins de la terre j'ai saisi, et que du bout de la terre j'ai appelé. Toi qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, non pas rejeté. Ne guette pas anxieusement, car je suis ton Dieu. Je te rends vigoureux et je t'aide, je te soutiens de ma droite victorieuse. Oui, certes, ils seront honteux et confus, tous ceux qui s'enflammaient contre toi. Ils seront anéantis et périront, ceux qui te cherchaient querelle. Tu chercheras sans les trouver, tes adversaires. Ils seront anéantis, réduits à rien, ceux qui te faisaient la guerre. Car à moi, le Seigneur ton Dieu, je te saisis par la main droite. Je te dis, ne crains pas, moi je viens à ton secours. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape Benoît XVI, l'engagement de l'Afrique. Une Afrique qui avance, joyeuse et vivante, manifeste la louange de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, comme le faisait remarquer saint Irénée. Mais il continue, la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, une des tâches essentielles de l'Église est de porter le message de l'Évangile au cœur des sociétés africaines, de conduire vers la vision de Dieu. Comme le sel donne goût aux aliments, ce message fait des personnes qui en vivent d'authentiques témoins. Tous ceux qui grandissent de cette manière deviennent capables de se réconcilier en Jésus-Christ. Ils deviennent des lumières pour leurs frères. Ainsi, j'invite l'Église en Afrique à être témoin dans le service de la réconciliation, de la justice et de la paix, comme celle de la terre et lumière du monde, pour que sa vie réponde à cet appel. Lève-toi, Église en Afrique, famille de Dieu, parce que le Père céleste t'appelle. Le synode a rappelé l'impérieux devoir du disciple d'écouter le Christ qui appelle à travers sa parole. Par elle, les fidèles apprennent à entendre le Christ et à se laisser orienter par l'Esprit Saint qui nous révèle le sens de toutes choses. En effet, la lecture et la méditation de la parole de Dieu
nous enracine plus profondément dans le Christ et oriente notre ministère de serviteur de la réconciliation, de la justice et de la paix. Sur nos visages et dans nos vies, que la parole de Dieu prenne vraiment chair. Sa parole. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Lecture du livre de l'Exode. Au Sinaï, Moïse transmettait au peuple les paroles du Seigneur. Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas, il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. Mais si tu lui obéis parfaitement, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, je poursuivrai tes persécuteurs, mon ange marchera devant toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Les anges sont présents à travers toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, tant à travers l'Ancien Testament, et c'est aujourd'hui ce passage de l'Exode, je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé, tant à travers le Nouveau Testament, et c'est aujourd'hui ce passage de l'Évangile de saint Matthieu. Gardez-vous de mépriser
un seul de ces petits, car leur ange dans les cieux voit la face de leur Père. Parfois, ils apparaissent ensemble, par myriades et par légions, ou bien ils agissent individuellement. Nous connaissons quelquefois leur nom, souvent ce n'est que par leur rôle qu'ils se signalent. Trône, chérubin, seigneurie, principauté, puissance. Et Jésus lui-même, que ce soit dans la joie de sa naissance, soudain une troupe nombreuse de l'armée céleste louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime », que ce soit dans la douleur de Gethsémani, alors lui apparut du ciel un ange qui le réconfortait. Oui, Jésus est accompagné tout au long de sa vie de leur présence priante et réconfortante. Ainsi, les anges jalonnent-ils toute l'histoire du salut. Mais aujourd'hui, ce sont plus particulièrement les saints anges gardiens que nous fêtons. Depuis les premiers temps de l'Église, les fidèles aiment à les vénérer, mais ce n'est qu'au XVIIe siècle que leur fête est fixée au calendrier liturgique le 2 octobre. Qui sont-ils, ces anges gardiens? Et surtout, quel est leur rôle auprès de nous? Eh bien, comme l'archange Michel, qui à la tête de ses légions a vaincu le dragon, notre ange gardien combat à nos côtés contre les forces du mal dans ce que l'on a l'habitude d'appeler la lutte intérieure, le combat spirituel. Si tu lui obéis parfaitement, dit Dieu, je serai l'ennemi de tes ennemis, je poursuivrai tes persécuteurs. Comme l'archange Gabriel, qui porta à Marie l'annonce du salut, notre ange gardien est le messager de la volonté de Dieu pour nous. Il nous parle en son nom. En l'écoutant, nous entendons la voix de Dieu, dit encore le Seigneur dans ce texte de l'Exode aujourd'hui. Comme l'archange Raphaël, qui a rendu la vie au vieux Tobie, qui a conduit son fils à travers ses pérégrinations, notre ange gardien, comme le dit le psaume, veille sur chacun de nos pas pour éviter qu'à la pierre notre pied ne heurte. Et enfin, comme tous les anges qui ne cessent de chanter la gloire de Dieu dans la liturgie céleste, notre ange aujourd'hui, maintenant, accompagne nos voix dans la louange liturgique. Rendons grâce à Dieu pour le don précieux de notre ange gardien, qui personnellement et sans cesse nous aime, nous guide, combat à nos côtés et nous protège. Pensons à le prier et à le remercier. Et pourquoi pas, avec la grâce de Dieu, devenir mutuellement les anges gardiens les uns des autres pour nous aider sur le chemin de la sainteté.
prions, Seigneur, pour les enfants soldats, pour ceux qui sont maltraités ou livrés à eux-mêmes. Que ta providence leur fasse trouver de vrais éducateurs. Écoute-nous, Seigneur. Avec les anges gardiens, nous te prions, Seigneur, pour les vieillards, pour les malades et les personnes seules. Que ton amour les comble de ta douceur et de ta tendresse. Écoute-nous, Seigneur. Avec les anges gardiens, nous te prions, Seigneur, pour les personnes qui vivent dans la rue, qu'elles reçoivent soutien social et générosité humaine. Écoute-nous, Seigneur. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Avec nos anges gardiens, Dieu, nous te prions. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, dans ta mystérieuse providence, tu envoies les anges pour nous garder. Daigne répondre à nos prières en nous assurant le bienfait de leur protection et la joie de vivre en leur compagnie pour toujours.
Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Magnifie, ô mon âme, la mère de Dieu, plus vénérable et glorieuse que tous les anges dans le ciel. Mon